Bienvenue à cette séance de yoga prénatal. Aujourd'hui, une séance dédiée à la posture de Sukhasana qui favorise un bon alignement de la colonne vertébrale en créant de l'espace nécessaire pour accueillir une belle respiration. Pour cette séance, il vous faudra un mur, un tapis, un bolster ou des coussins pour surélever votre bassin, deux briques et d'autres coussins pour réajuster votre posture. Installez-vous assise sur le bolster en décollant bien la chair des fessiers et en pressant bien les deux ischions en direction du sol. Puis croisez une jambe, croisez l'autre en pressant bien le tranchant externe des pieds dans le tapis. Compactez bien vos deux jambes et sentez bien les genoux se diriger vers le sol plus que remonter vers vos épaules pour ne pas comprimer les aines et l'abdomen. Si c'est le cas, n'hésitez pas à replacer un petit support tel un coussin ou des couvertures pour surélever votre bassin. Et comme ça, dans l'assise, vous allez sentir que l'espace se crée au niveau des hanches et les genoux descendent légèrement plus bas. Maintenant, je me rassois sans le coussin, donc je réajuste ma posture du bassin, des jambes, du dos, toujours en pressant bien dans le tranchant externe des pieds. Les genoux descendent, le bassin se libère, le dos s'allonge. Et je prends deux briques pour les presser contre mes voûtes plantaires pour mieux sentir ce compactage de jambes au niveau des chevilles. Les genoux continuent à descendre en direction du sol. Et pour soulager et donner de la légèreté dans mes jambes et moins d'avoir de compression dans le bassin, je repose un petit coussin entre l'espace de la brique et mes jambes. Attention de ne pas laisser trop monter vos genoux non plus en posant ces coussins. Donc c'est un juste équilibre entre je soutiens mes jambes et je libère mon bassin. Maintenant, le dos s'aligne et s'étire en gardant les deux appuis de genoux relâchés vers le bas. Installez une respiration tranquille en laissant les épaules se détendre. Puis venez croiser vos doigts, tendre vos bras en tournant les poignets, les épaules abaissées. À l'inspire, laissez monter vos bras au-dessus de la tête en montant vos épaules. Inspirez, soufflez en les descendant et laissez descendre vos bras, épaules basses. Puis changez le croisement des doigts et étirez. Paume de main tournée vers le sommet du crâne. Posez les mains délicatement sans presser la tête. C'est au contraire la tête qui s'étire vers le plafond comme si vous voulez vraiment traverser et faire décrocher les doigts. Continuez à sentir ce dos long et sentez bien le haut du dos et les bras qui reposent qui sont en appui contre le mur. Maintenant, imaginez que les coudes veulent s'éloigner l'un de l'autre, les épaules l'une de l'autre. Amenez de la largeur dans votre dos. Puis retendez vos deux bras. Et en soufflant, laissez-les descendre vers le bas en décroisant vos doigts. Faites tourner vos épaules. Inspirez, expirez en les relâchant derrière. Puis réinstallez-vous correctement. Reprenez bien votre appui dos droit. Installez vos bras de chaque côté étirés. Étirez votre bras droit. Donc je suis en glace, j'étire le bras gauche, mais c'est le bras droit qui s'étire. Je tourne le bras vers le plafond, mais en partant de l'aisselle interne. Il n'y a pas juste la main qui tourne. Puis j'incline le buste de l'autre côté en poussant toujours l'ischion droit bien dans le coussin tandis que le bras droit lui s'étire vers le haut. Sentez les côtes qui s'étirent, l'épaule qui s'allonge et j'expire en relâchant mon bras. Puis c'est au tour de l'autre bras, j'étire le bras sur le côté, je le retourne face au plafond, puis j'inspire en montant, l'ischion gauche s'enfonce dans le sol, puis je peux rester ici, j'inspire, j'expire, en faisant attention de ne pas relâcher le dos en avant rond, mais en restant en contact avec le mur. Puis je remonte en inspirant, j'expire en relâchant le bras. Faites tourner vos deux épaules et replacez votre dos en contact avec le mur, les genoux qui descendent toujours. Créez toujours cet espace dans la poitrine, dans la cavité abdominale. Et venez placer maintenant vos bras fléchis par l'arrière des bras contre le mur. Paume de main tournée vers le ciel, les bras le long du corps. Et sentez qu'en pressant vos coudes dans le mur, l'arrière des bras dans le mur, vous ouvrez encore plus cette poitrine. Cette cage thoracique est encore plus ouverte. Inspirez, expirez tranquille. Peut-être même que les omoplates se décollent légèrement du mur
en pressant un petit peu plus vos bras. Puis progressivement descendez vos dos de main sur les cuisses en gardant cette empreinte d'ouverture de cage thoracique. Puis laissez glisser vos mains un peu en avant vers les genoux, ça décolle l'arrière des bras du mur, mais gardez cette empreinte d'ouverture de cage thoracique. Les mains peuvent se tourner dans l'autre sens. Placez les mains comme il est mieux pour vous, pour garder ce dos étiré, cette cage thoracique bien dégagée. Et cette longueur de dos toujours bien longue, sommet du crâne vers le ciel. Menton légèrement rentré, mâchoire détendue, j'accueille l'inspire et l'expire tranquille. L'inspire entre au bord des narines, l'air frais entre au bord des narines, et à l'expire, l'air en ressort légèrement réchauffé. Trouvez un rythme qui vous convient le mieux pour être dans un non-effort dans cette respiration. Et progressivement, si vous le pouvez, prolongez l'inspire et l'expire. Si par exemple votre inspire et votre expire sont sur une longueur de temps de 3 secondes, au fur et à mesure de vos respirations, prolongez à 5 secondes. Observez comment ça respire, tout en maintenant cette ouverture de cage thoracique, de cette longueur de dos. Et amenez l'attention au niveau de l'abdomen et créez de l'espace aussi dans la cavité abdominale. À l'inspire, je laisse de la légèreté. À l'expire, je détends profondément. Alors continuez. Autant de fois que vous le souhaitez dans la journée ou une séance un petit peu plus longue. Voilà quelques consignes pour mieux respirer en posture assise de Sukhasana. Vous pouvez également, dans cette respiration, privilégier la respiration par l'abdomen, par la cavité abdominale, sans forcer bien sûr, juste pour créer de l'espace à l'inspiration et de la détente à l'expiration. Si la posture au sol est compliquée, n'hésitez pas à prendre une chaise que vous amortissez également avec une couverture ou un coussin. Et suivez les mêmes consignes que dans l'assise sur le bolster. Donc on décolle l'achat des fessiers, on enracine bien les deux ischions dans la chaise, les pieds écartés parallèles et le dos bien étiré. Et reprenez les consignes de respiration, de longueur du dos, de longueur du souffle et une respiration abdominale. N'hésitez pas à prolonger cette séance le plus longtemps possible ou plusieurs fois dans la journée. À très vite.